Une question que je me fais souvent poser est: quelle plateforme dois-je choisir pour partager mes messages? Est-ce mieux que votre entreprise se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter ou autre? Je réponds à la question à l'instant. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Très heureuse de vous accueillir pour ce 40e épisode déjà qui a pour sujet donc quelle plateforme choisir pour votre entreprise. Alors, sans plus tarder, premier point très important, en fait, le point primordial, c'est de regarder votre fameux persona dont il avait été question un épisode complet, donc à l'épisode 6. Si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'oreille, donc ameliedelabel.com/E majuscule 006. Donc, c'est vraiment de regarder votre persona pour savoir, OK, cette persona-là, l'audience cible que vous souhaitez rejoindre, sur quelle plateforme, en fait, il se retrouve. Donc, de mon côté, je m'adresse à différents types de personnes. Donc, vous pouvez avoir plus qu'un persona, donc comme les entrepreneurs, les solopreneurs et les travailleurs autonomes qui souhaitent se démarquer sur le web par le biais de la création de contenu et des réseaux sociaux. Donc, comme vous voyez, j'essaie vraiment d'être le plus précis possible. Donc, quel est votre persona, votre audience cible? Vous pouvez même lui donner un nom, un âge, c'est à quoi ressemble son horaire. Donc, vraiment, vous pouvez y aller très, très, très précis. Et justement, en étant le plus précis possible, vous saurez en fait sur quelle plateforme ces personnes-là se retrouvent et à quel moment c'est mieux de le rejoindre, mais aussi de quelle façon vous pouvez en fait attirer son attention. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment un point primordial pour savoir quelle plateforme choisir pour votre entreprise. Deuxième point, donc, y aller une plateforme à la fois. Donc, comme on l'a vu, oui, le persona, c'est très important. Cependant, votre persona peut être à plusieurs endroits en même temps. Donc, il peut par exemple être sur Facebook et Instagram et Twitter. Il peut être sur LinkedIn et Facebook. Donc, il peut être à plusieurs endroits. Donc, c'est pourquoi c'est mieux d'y aller vraiment, de créer un compte ou de créer une page, une plateforme vraiment à la fois parce que oui, les plateformes vont beaucoup varier selon bien sûr votre persona. Donc, par exemple, un jeune homme de 18 ans ne sera pas sur les mêmes plateformes ou utilisera pas la plateforme de la même façon, par exemple, qu'une femme de 55 ans. Et une des plus grosses erreurs, en fait, que des clients ou des gens qui m'écrivent font, c'est d'être partout en même temps, de se dire, OK, il y a 6, 7, 8 plateformes actuellement de l'heure, donc je vais me créer un compte, me créer une page sur ces 6, 7, 8 plateformes-là. Vont peut-être poster, publier un peu de contenu, vont essayer de bonifier un peu leur page, et ensuite, après un mois, plus rien. Donc, ça va être difficile, disons, de garder le rythme. Donc, c'est pourquoi c'est très, très important de faire un petit pas à la fois. Donc, une plateforme à la fois. Commencez peut-être par celle principale que vous savez que vous allez rejoindre votre persona. Par exemple, ça peut être par le biais d'une page Facebook. Une fois que vous allez avoir un certain rythme dans vos publications, que vous allez être à l'aise avec la plateforme, que vous savez que vous avez le temps ou les ressources pour justement en ajouter d'autres. Et là, par la suite, vous allez pouvoir, par exemple, créer un compte Instagram ou créer une page LinkedIn, etc. Donc, vraiment, un petit pas à la fois, une plateforme à la fois. Troisième point important, justement, en lien avec votre persona et là où les plateformes choisies, c'est important de penser à votre structure. Parce que oui, avec une seule plateforme, vous pouvez peut-être y aller, disons, ici et là un peu plus, ou si vous savez par exemple que vous publiez tous les mercredis, c'est tel que tel, mais dès que vous ajoutez une deuxième plateforme, ça commence déjà à devenir un peu plus complexe de s'assurer de toujours publier, et non seulement de publier, mais vous assurer de publier les bonnes choses en lien avec vos objectifs, en lien avec votre stratégie, parce que oui, être sur les plateformes, c'est bien, encore là, publier pour publier, ça amène pas grand-chose comme résultat et au final, c'est ce que vous souhaitez quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des résultats tangibles, des résultats concrets pour votre entreprise, que ce soit de rejoindre de nouvelles personnes, de créer de nouvelles collaborations ou bien sûr d'avoir de nouveaux clients. Donc, très important de créer à ce moment-là un calendrier de contenu où vous allez savoir, OK, quel type de publication que je vais créer, à quel moment et sur quelle plateforme. Et bien évidemment, si vous planifiez d'avance, trouvez l'outil pour vous pour justement planifier tout ce contenu, que ce soit par exemple avec le Creator Studio de Facebook ou des applications comme Buffer, CoSchedule, HotSuite.
disons que ce ne sont pas les plateformes qui manquent. Donc, c'est vraiment très, très important de penser à cette structure-là. Donc, en résumé, quelle plateforme choisir pour votre entreprise? En fait, ça va dépendre bien évidemment, en premier, de votre persona. Donc, où votre persona se retrouve. Donc, à ce moment-là, vous allez savoir quelle plateforme y être pour justement le retrouver. Si votre persona se retrouve sur plusieurs plateformes, y aller une plateforme à la fois. Donc, ce n'est pas un sprint. La création de contenu et les réseaux sociaux, c'est un marathon. Donc, important d'y aller une plateforme à la fois. Important d'être à l'aise avant de passer à la prochaine plateforme. Et par la suite, important bien évidemment de penser à sa structure. Donc, de mettre en place un calendrier de contenu, de savoir quel outil pour planifier vous allez utiliser et ainsi justement avoir une structure. Ça va être plus facile pour penser justement à vos publications en lien bien évidemment avec vos objectifs de départ. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais beaucoup si vous me laissiez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée en m'indiquant le conseil qui vous a été le plus utile. C'est toujours très agréable de vous lire. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Est-ce que le podcasting est pour moi? » À très bientôt!